Mais voilà, il est exactement 10h05 en temps universel. Bobo Dioulasso, merci de nous suivre sur 105.2 Ouaga. Son en Bobo Dioulasso est partout en Afrique via les bouquets Canal+, le canal 520 désormais. Allez, le code 612, la partie entretien. Nous avons un invité en studio. Il va se présenter dans un court instant. À nos chers auditeurs, bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Alors, on va se présenter à nos auditeurs. C'est monsieur Rachid Assad Zongo, journaliste, également collaborateur, on va dire, de la CODEL. De la CODEL. Alors, on est là ce matin dans le cadre d'un entretien. Alors, de façon générale, l'entretien va porter sur quoi avant que nous ne partions vers les questions spécifiques concernant notre entretien? Pertinente question, c'est sûr que beaucoup qui nous écoutent actuellement vont justement se demander de quoi il sera question pour ce qui est de cette émission qui parle d'entretien. Alors, notre entretien va se baser sur un phénomène qui a cours aujourd'hui et qui constitue, on va dire, l'un des phénomènes phares des réseaux sociaux. D'accord. Et il s'agit de quoi? Des fake news. Fake news. Voilà. Bon, voilà. Donc, voilà, vous avez l'ossature de notre entretien. Ça va tourner autour des fake news. Oui, c'est vrai que c'est une expression qu'on a l'habitude d'entendre, fake news. On sait que c'est un mot anglais. D'autres ne savent pas ce que c'est, fake news. Alors, on va fake news par-ci, fake news par-là. C'est quoi une fake news exactement, monsieur Rachid? Merci. Alors, pour parler on va dire en expression terre à terre, parce que l'émission, on va dire, s'adresse à un public varié et il importe que l'on puisse s'exprimer de telle sorte que tous ceux qui nous écoutent, qu'importe leur âge, puissent justement comprendre. Alors, les fake news, vous l'avez dit, c'est une expression anglaise et littéralement traduit, on parlera de fausses informations. Voilà, donc les fausses nouvelles, des informations qui sont produites de façon fallacieuse, avec pour but, on va dire, soit de manipuler ou de tromper le public, donc la cible à laquelle est destinée l'information. Donc, de façon ramassée, vraiment, comme je l'ai dit, terre à terre, c'est de fausses nouvelles, de fausses informations quand on parle de fake news. Voilà. Les fausses informations, quand on parle de fake news, tout à l'heure vous avez dit le but même des fake news. Est-ce que parfois c'est pas quand on est à la recherche du sensationnel, on va être le premier à donner une information et sans la vérifier, à la recherche également du buzz. On se dit parfois sur les réseaux sociaux, ouais, c'est un tel qui était le premier à donner l'information, alors que l'information elle n'est pas vraie, elle n'est pas juste. Cette approche ou sinon cette donne-là, c'est plutôt une conséquence, on va dire, des fake news. Des personnes, par exemple, qui se permettent de diffuser une information qui n'ont pas pris le soin, ou du moins qu'elles n'ont pas pris le soin de vérifier, cela justement peut avoir de lourdes conséquences. Et donc, quelqu'un qui a une information toute particulière, je prendrais par exemple le cas de quelqu'un qui apprendrait, parce que bien souvent, ce sont, on va dire, les faits sociaux qui alimentent beaucoup les réseaux sociaux. Quelqu'un qui apprendrait qu'à Tanguay, un monsieur a battu sa femme et l'a mis dehors dans un ménage X et que cela passe pratiquement à travers la toile, alors que la personne n'a pas vérifié que ce n'est pas exactement dans le ménage qui est en question, cela justement pourrait avoir des conséquences. Donc c'est cette vérification, cette approche-là parfois qui manque dans la diffusion des informations et qui donne la connotation de fausses nouvelles, de fausses informations. Voilà. Alors, vous n'êtes pas seul en studio, il faut le rappeler, vous avez un autre collaborateur, monsieur, vous allez vous présenter à nos auditeurs. Allez-y, on vous écoute, le micro, parlez dans le micro. Merci beaucoup, je m'appelle Aimé Kambiré, je suis chargé de la communication au sein du bureau exécutif de la CODEL. D'accord, au sein du bureau exécutif de la CODEL. Alors, on parle de fake news aujourd'hui. Alors, il y a une expression également qu'on a l'habitude d'entendre sans savoir exactement ce que c'est. Même certaines personnes qui sont dans le domaine se posent la question, c'est de quoi il s'agit exactement. On n'arrive pas véritablement à faire la différence entre médias classiques et médias numériques. C'est quoi exactement? Un média classique, un média numérique? Oui, je crois qu'effectivement, c'est une question de concept, de conception. Avec le développement phénoménal du numérique, je crois que tout est à redéfinir. Ce qu'on appelle médias classiques ou médias conventionnels, disons que c'est ceux qui ont été créés avant le développement d'Internet. On parle évidemment de la télévision diffusion, de la radiodiffusion, de la presse imprimée, mais aussi du cinéma, du livre,
des affiches. Donc mais ce sont ces médias classiques, avant Internet. Voilà, qui sont nés avant Internet. Alors, est-ce que ces médias qui sont nés avant Internet, aujourd'hui, qui sont des médias classiques, peuvent devenir des médias numériques? Évidemment, il y a des extensions. Il y a oui. des extensions. Aujourd'hui, vous connaissez la télévision numérique terrestre. C'est-à-dire que la télévision aujourd'hui, plutôt que d'être accessible à travers le poste récepteur comme avant, est accessible aujourd'hui sur des tablettes, sur des ordinateurs, sur d'autres supports comme le smartphone. Donc, il y a des extensions numériques. C'est pour ça qu'il convient d'appeler peut-être des médias nouveaux, de nouveaux médias, parce que les médias dits classiques ou conventionnels ont aujourd'hui des pages Facebook, ont aujourd'hui des liens sur plusieurs autres médias dits sociaux. Donc, il faut plutôt parler de médias classiques contre des nouveaux médias, en intégrant aussi ce qu'on appelle les médias sociaux, qui sont des sites Internet, mais dont le contenu est produit par les utilisateurs eux-mêmes. Alors qu'avant, on est dans un média classique, Ouara FM est né au moment où l'Internet n'était pas encore très développé, où l'information partait des studios vers des auditeurs. Aujourd'hui, si vous publiez quelque chose sur la page Ouara FM, vous verrez des gens qui vont venir même vous ajouter du contenu et il y a l'interaction. Donc, la différence n'est pas si nette. Il y a des médias classiques, mais c'est des questions d'école pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. C'est des questions d'école. Ouais. Bien évidemment, il faut aller à l'école pour comprendre certaines choses. Alors, également la responsabilité des médias dans la production et la diffusion des fausses informations. C'est vrai qu'on l'a remarqué depuis quelques années maintenant au Burkina Faso avec... je pourrais dire que tout est parti véritablement de l'insurrection. On a vu les gens propagent des fausses informations, tout le monde est devenu journaliste, tout le monde dit tout le monde est censé connaître l'information sans la vérifier. Alors, quelle est la responsabilité des médias dans la production et la diffusion de fausses informations? Alors, on veut bien comprendre. Oui, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, parce que les médias... La responsabilité des médias dans la production et la diffusion des fausses informations. Ils n'ont pas à produire et à diffuser de fausses informations. D'accord. La loi interdit, tout comme les règles éthiques et déontologiques interdisent de produire. Il y a la contrainte, il y a l'obligation, il y a le devoir pour les médias de vérifier, de revérifier l'information avant de diffuser. Cela dit, lorsqu'il y a une information fausse qui circule, je crois que la responsabilité des médias aujourd'hui, c'est d'authentifier. Ne pas laisser la rumeur se propager. Il faut que les médias classiques qui sont professionnels essayent de vérifier si telle donnée qui circule, telle image, tel montage est vrai ou pas. Sinon, ils n'ont pas la responsabilité, ils n'ont aucune responsabilité. Oui, mais aujourd'hui, c'est qu'on voit même des médias même qui donnent des fausses informations. Ils ne donnent pas des informations, ils ne donnent pas de fausses informations, ils donnent des informations qui s'avèrent fausses. C'est-à-dire que la vérification n'a pas été totale, n'a pas été selon les règles, et ça arrive. Cela dit, ça veut dire qu'il va falloir que les médias se ressaisissent pour davantage approfondir, parce qu'on est un peu envahi par toutes sortes de sources, par toutes sortes d'informations, et souvent il faut vérifier et revérifier. D'accord, donc c'est une production également, cette émission est une production de la CODEL, c'est ça? C'est bel et bien ça. Donc rappelons à tous nos auditeurs qui viennent de nous prendre en marche que nous aurons une parenthèse entretien à cette émission au code 612. Alors, l'autre question qu'on veut bien savoir, comment les fake news peuvent-elles influencer les élections? Parce que quand on parle de CODEL, on parle forcément d'élections aussi. Oui, tout à fait. Il faut dire que la période électorale est une période très sensible. Oui, généralement. Je crois que l'attention est vive. Et en ce moment, une petite information peut induire en erreur l'électeur. Vous imaginez si on annonce, par exemple, qu'il y a un candidat avec un dossier de scandale à quelques heures de l'élection. Je crois que l'électeur peut être amené à changer son choix. Donc, la fausse information peut influencer, peut changer le choix des électeurs. Et à l'arrivée, vous aurez un élu qui n'aurait pas dû être si cette fausse information n'avait pas été. Et il y a aussi que, la peur, si on annonce qu'il y a des attaques terroristes dans telle zone, les électeurs peuvent rester chez eux. Et donc ça aussi, ça va changer le résultat définitif. Il y aura donc l'absentéisme obligé. Et je donnerai un troisième exemple. Par exemple, si
on annonce qu'il y a des tripatouillages, qu'il y a des fraudes, cela peut conduire à des violences post-électorales qui risquent de remettre en cause un peu l'intégrité, la transparence du vote et donc provoquer des troubles et troubler la paix sociale. Voilà quelques exemples pour montrer, je crois que... Alors, M. Songo, vous avez quelque chose à ajouter? Allez-y, allez-y. D'accord, c'est vrai qu'à un moment, j'étais effacé. D'accord, très rapidement, revenir sur certains points, des aspects que M. Kambiré a bien étayés, juste des compléments d'information. Déjà, pour faire la différenciation entre, on va dire, médias classiques et médias numériques, pour vraiment être terre à terre, quand on parle de médias traditionnels, on fait référence aux médias de masse. Voilà. Et il a pris des exemples véritablement pour illustrer ses propos. Il a cité le cas de la télévision, le cas du cinéma, le cas de l'affichage, le cas de la radio, pour ne citer que ces exemples-là. Voilà. C'est véritablement les médias traditionnels, si vous voulez. Quand on va plus loin, d'un point de vue jeunesse, d'un point de vue historique, rendez-vous compte que le premier média qui a été considéré comme étant un média était la rumeur. Voilà. D'accord. La rumeur était le premier média voilà, au monde. Voilà. Aujourd'hui, la rumeur reste toujours, on va dire, quelque peu un média. Seulement qu'on ne peut plus considérer la rumeur comme étant un média, mais plutôt étant un des registres ou sinon un élément qui rentre pratiquement dans les fake news. Parce qu'il est important de vérifier justement les informations, voir leur véracité, corroborer avec les faits avant justement de les diffuser. Voilà. Et c'est ce qui a concouru justement à l'avènement des médias traditionnels. Okay. Voilà. Alors, toujours dans le même sens, quand on parle par exemple de médias numériques, on fait référence à quoi? À la communication digitale. Et il l'a dit. Aujourd'hui, quand on parle de communication digitale, on fait référence en grande partie aux réseaux sociaux. Donc, quand on parle de newsletters, quand on parle de blogs, quand on parle de sites web, etc., on fait référence à ce type de communication. Et aujourd'hui, beaucoup de médias sont densément concernés par cette communication numérique-là. Voilà. Parce que quoi? Tout simplement parce que cette communication-là se veut accessible, rapide et disponible. Voilà. Aujourd'hui, il suffit seulement d'avoir un téléphone smartphone. Si Ouaga FM, où présentement nous sommes en train d'animer l'émission, a un site, on peut directement suivre l'émission, où que nous soyons dans le monde. Voilà. Donc, c'est cette facilité-là que donne, on va dire, la communication digitale. Pour revenir à la question de la responsabilité, je pense qu'il a dit, et c'est assez important, aujourd'hui, il ne relève point de la déontologie ou bien de la connotation professionnelle qu'un média ou un journaliste doit produire de fausses informations. C'est tout le contraire. Voilà. Et il impose que dans la production des informations, que l'on fasse en sorte de vérifier justement ces informations avant de les diffuser. Parce qu'elles peuvent avoir justement des revers qui ne sont pas bons pour la société. Et c'est justement cela qui fait parler de responsabilité sociale du journaliste ou bien du média. Voilà. Et quand on est en porte-à-faux à cela, ça veut dire que, bien sûr, on viole et la loi, et on viole également la déontologie en lien avec le journalisme. Alors, par exemple, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on le sait comment ça se passe. Alors, quand je vois une information tout de suite, moi qui ne suis pas d'un média, comment je peux savoir si cette nouvelle, elle est bonne ou pas, ou si c'est une fausse fake news plutôt? Comment je fais tout de suite? La question. Oui, comment je fais? D'accord. Je ne suis pas d'un média, je suis un simple citoyen, j'ai mon smartphone dans la main, je vois une information. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Burkina Faso, où on vous dit qu'il y a plus de 90% d'analphabètes, comment ce monsieur-là peut savoir s'il faut vérifier l'information ou pas avant d'y croire? Je crois qu'il y a le doute méthodique, nous qui sommes peut-être des professionnels de l'information, qu'il faut toujours de la suspicion autour de toute autre information jusqu'à ce que la preuve de sa véracité soit établie. Donc aujourd'hui, j'aime dire que nous sommes comme dans un restaurant où on vous sert dans le noir. Il faut vérifier ce qui vous est servi. Donc la première, c'est l'impression. Est-ce que il faut voir la date de la publication? Parce qu'une information peut être vraie et sortir de son contexte. Une information peut être parodique juste pour plaisanter. Il faut voir d'abord la date de la diffusion. Il faut voir la source. Qui a écrit ce texte et qui a partagé ce texte. Parce que on est des amis. Et vous savez, il y a des amis qui ne partagent jamais ce qui n'est pas vérifié. Et il y a des amis, peut-être une information sur deux n'est pas avérée. Et puis, enfin, je dirais que lorsque l'information est tellement grosse, je prends l'exemple Blaise Compaoré qui vient d'arriver à Ouagadougou,
il faut vérifier sur les médias dits traditionnels. Ouaga FM ne peut pas laisser échapper cette information. Le Faso.net, Burkina Info, etc., etc. Il faut aller vérifier sur les sites d'information pour croiser vos sources. Vous ne pouvez pas être seul. Il faut patienter, il faut vérifier avant de croire, avant d'accorder. Malheureusement, c'est cette patience que les gens n'ont pas. Oui, mais il faut leur dire qu'il y a des risques, qu'ils se retrouvent au tribunal. Et que vous devrez accorder un peu de patience, même si c'est appeler quelqu'un, celui qui vous a relayé l'information, pour être sûr. Aujourd'hui, comme je dis, c'est comme vous êtes dans un restaurant où vous ne savez pas ces bouses de vache qu'on vous a servi, et puis tout de suite vous mettez à manger. On est obligé d'être patient. Cela dit, je vous entendais parler un peu souvent de peut-être l'effet de buzz. Oui, on veut tout de suite être le sensationnel, premier. On veut être le premier. Parmi les amis. On dit non, c'est lui qui est le premier. Parce que sur les réseaux sociaux, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, et c'est ça, il faut changer. Oui. Voilà, il faut changer parce que on ne fait que propager de fausses informations et après c'est difficile de rattraper. Exact. Voilà. C'est de prendre conscience que tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, quand bien même on a mis le nom d'un site, n'est pas vérifié. Parce qu'on peut écrire que cette information vient de Ouaga FM alors que ça ne l'est pas. Alors que les gens de Ouaga FM ne sont même pas au courant de ça. D'accord. Allez, c'est une production de la CODEL. Nous vous rappelons, amis auditeurs de Ouaga FM, nous sommes en studio avec des invités. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples de fake news en période électorale au Burkina Faso? Est-ce qu'il y a des exemples comme ça que vous pouvez nous donner de fake news en période électorale? Je vais. Je laisse le micro à M. Zongo. Je reviendrai parce que j'ai observé les élections en Côte d'Ivoire. J'avais la chance de faire partie de la délégation. Donc, je n'étais pas sur place. Bon, mais on m'a rapporté des faits. D'accord, même c'est pas au Burkina, oui. Si vous en avez aussi en Côte d'Ivoire. Voilà, je laisse lui qui était sur place. Allez-y, j'ajouterai. Ok, puisqu'il me passe la main, je la prends volontiers. Alors, déjà, ce serait bien que, avant même que l'on parle de la période d'élection, la période d'avant-élection, je prendrai pour exemple la période d'enrôlement. On a souvenance que dans le quartier Padoua, donc non loin, on va dire, du siège de Ouaga FM où nous animons présentement, il y a eu dans un secrétariat public le dépôt de cartes d'électeurs, voilà, qui a été constaté. Et la rumeur avait couru à travers les réseaux sociaux, faisant croire que dans ce secrétariat public-là, il était édité, il était produit donc des cartes d'électeurs. Après vérification, il a été constaté qu'en réalité, il n'en était rien. C'était plutôt l'agent enrôleur qu'on appelle les opérateurs de kit, qui travaillent au compte de la CENI, voilà, qui avait oublié les cartes qu'il avait établies. C'est les cartes qui ne sont plus utilisables, voilà, qui ont été abandonnées justement dans ce secrétariat, voilà, où il était passé. Voilà. Donc, c'était une fausse information qui était diffusée. Voilà. On a porté atteinte, on va dire, un peu à ce secrétariat-là. Un autre exemple, et je prendrai le cas maintenant, on va dire, de la période des élections. Il y a cet exemple que j'aime véritablement citer. Vous vous rappelez, pendant la campagne électorale à Bobo-Dioulasso, de cette année, les élections juste passées. Voilà. Pendant la campagne, il est revenu qu'à Bobo-Dioulasso, à travers les réseaux sociaux encore, qu'un meeting devait avoir lieu. Le candidat avait justement, par ce meeting-là, avait demandé à ce qu'on ferme carrément, on va dire, les établissements pour que le meeting se tienne, alors qu'il n'en était rien après vérification. Voilà. Je ne citerai pas le nom du candidat. Je pense que ceux qui nous écoutent, et peut-être vous également qui êtes sur le plateau, savent de quel candidat il est question. Voilà. Donc, il avait été dit à travers les réseaux sociaux que les écoles étaient fermées du côté de Bobo-Dioulasso pour que se tienne justement le meeting. Après vérification, il a été constaté que, bel et bien, il y a des écoles qui étaient fermées, mais ce n'était pas pour raison de meeting. Et il y a des écoles également qui étaient ouvertes, mais pour des raisons d'évaluation. Voilà. Et malheureusement, sur la toile, cette information a été justement diffusée et ça portait un peu atteinte à certaines choses. Pendant le vote, on a vu circuler, toujours encore sur les réseaux sociaux, une photo d'un agent de sécurité qui avait entre ses mains une urne avec des bulletins à l'intérieur, faisant croire que dans une localité lointaine, précisément dans l'est du Burkina Faso, qui constitue l'une des zones rouges du Burkina Faso, et qui justement constituait, en tout cas, on va dire, un élément important dans ce qui est de la période du vote même. Parce que beaucoup ont cru que dans l'Est, et pour ce qui est de cette localité-là, c'était pratiquement, on va dire, une sorte de remue-ménage. C'était la crise totale.
Voilà, parce que ce que la photo affichait, comme je l'ai dit, c'était un agent de sécurité qui tenait une urne avec une foule massée autour de lui, quasiment prête à découdre avec lui. Voilà. Après vérification, on s'est retrouvé avec une situation qui montrait qu'en réalité, ce n'était pas au Burkina Faso qu'avait eu lieu cet incident-là. C'était bien loin d'ici. Voilà. D'accord. Donc Merci. des exemples comme ça, on ne peut pas finir d'en citer. Voilà. Il y a même la période, on va dire, d'après le vote, ou sinon pendant même le dépouillement. Des exemples, il y en a plein. D'accord. Voilà. Oui, monsieur Cambéré. Je voudrais dire que avant la période, avant le jour de vote, on a organisé un atelier consacré justement à la thématique des fake news. Ensuite, on a recruté un consultant pour voir un peu les sources d'informations auprès desquelles le citoyen burkinabé prend ses données pendant le vote électoral. Et durant la campagne, on a mis en place une équipe de fact-checkers. Okay. Voilà, une grosse équipe de fact-checkers composée entre autres de blogueurs, de journalistes professionnels pour veiller un peu à la transparence et à l'équité du vote. Merci monsieur Cambéré, monsieur Congo qui sont nos invités ce matin. Zongo plutôt. Zongo, Congo, il n'y a qu'un pas. Hein. Bon, lui c'est Zongo, c'est ça. Zongo, Cambéré. Merci. Alors, en vue des élections, c'est la dernière question d'ailleurs que j'ai pour vous ce matin. En vue des élections municipales, quel conseil pouvez-vous donner aux auditeurs pour se prémunir des conséquences liées à la production ou à la diffusion de fausses informations, de fake news, comme on le dit? Oui, j'allais laisser la main à M. Zongo, mais bon, c'est ce que moi, parce que je l'ai déjà dit, oui. C'est de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, parce que souvent c'est l'œuvre souvent de faussaires. Ils abusent de la confiance des gens. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. N'est pas de l'or. Ils achètent votre confiance et ils vous vendent une fausse information. Il faut toujours patienter, il faut toujours vérifier, il faut toujours accorder de l'importance. Quand l'information elle est vraie, c'est sûr que certains médias vont en parler. Ça c'est clair. À voter un serpent en lieu et place de Messie que Dieu vous a envoyé pour vous conduire, pour conduire votre destinée. C'est très important le vote parce que c'est ça qui décide des conseillers municipaux, des maires, des élus au niveau de l'Assemblée nationale, etc. Il faut accorder de l'importance et ça vaut le coup de patienter, de vérifier, de passer un coup de fil pour s'assurer que cette information est vraie, de ne pas aller à la course pour le buzz. D'accord. Parce que ça peut aussi nous traîner en justice, etc., etc. Monsieur Zongo, oui, alors est-ce que vous avez quelque chose à ajouter rapidement parce que c'est la dernière question, hein, nous sommes à la fin de notre entretien déjà. Monsieur Kabila a dit beaucoup de choses assez intéressantes. Juste pour préciser que pour cette question, ça fait encore appel à la responsabilité de tout un chacun. Voilà. Et à tout niveau que ce soit. Nous-mêmes médias que nous sommes, on doit faire en sorte d'être professionnels, respecter la déontologie. Au niveau politique, pour parler de nos amis politiques, des candidats et des partis politiques, il faudrait aussi qu'on fasse preuve véritablement, on va dire, d'une certaine intégrité. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on soit auteur, co-auteur, parfois des fausses informations. Parce que, pas forcément ici, pour certaines contrées, on a pu voir en tout cas des exemples assez patents qui ont montré que des candidats ou des partis politiques ont été auteurs de fausses informations. Au niveau étatique, il faudrait aussi que l'on pense à densifier l'appareil juridique, donc les outils juridiques, pour justement trouver les moyens pour que toutes les personnes, justement, que ce soit personnes physiques ou personnes morales, voilà, qui soient auteurs ou co-auteurs, justement, de fausses informations, soient sanctionnées comme il se doit. Les dissuader aussi, pourquoi pas? Tout à fait, pourquoi pas. Ouais. Ça fait partie, justement. Voilà, les sanctions prennent en compte plusieurs aspects. Voilà, il y a la dissuasion, il y a la sanction au plus haut du terme. Voilà. Donc, il va sans dire que ce qui importe, c'est vraiment qu'il y ait un dispositif qui encadre cela. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de dispositif assez ferme en matière de réglementation des réseaux sociaux, surtout et notamment des fausses nouvelles au Burkina Faso. Voilà pourquoi elles ont cours pour parler des fausses nouvelles et constituent aussi, comme je l'ai dit au début, un phénomène qui malheureusement, en tout cas a des dangers et également parfois cause de nombreuses conséquences. Merci beaucoup. C'est une production de la CODEL. Alors, votre mot de la fin, Monsieur Cambéré, nous allons passer la balle, comme vous aimez bien le faire d'ailleurs. Merci beaucoup. Je dirais que la CODEL, la Convention des organisations de la société civile burkinabé pour l'observation domestique des élections, et met un point d'honneur à sensibiliser la jeunesse, et notamment par rapport aux fake news.
Et nous allons continuer dans cette lancée. Je crois qu'on a fait le tour de pas mal de campagnes pour dire que nous avons des sites Internet, nous avons des pages Facebook. On invite les jeunes à s'abonner et à nous suivre de près pour recevoir quelques conseils parce que le champ politique est tel que les acteurs sont autorisés à donner des coups en dessous de la ceinture, à user de toutes sortes de méthodes pour parvenir à leur fin. Et souvent, c'est au détriment donc, des citoyens qui se doivent d'être vigilants pour défendre leurs droits, pour exprimer leur volonté, afin que leur volonté soit prise en compte dans la gestion de l'État, dans la résolution des problèmes de la société. Allez. Monsieur Zongo, mot de fin, merci. Fin. Merci pour cette émission. On aurait en tout cas souhaité plus de temps pour échanger. Monsieur Kambira a dit un aspect assez important. Nous sommes dans un pays où nous sommes densément constitués de jeunes. Il est important que chaque jeune, où qu'il soit, ce n'est pas parce qu'on a un smartphone et qu'on peut tout se permettre qu'il faut tout diffuser. Prenons le soin juste de vérifier toujours nos informations. On a la chance qu'il y a des médias qui sont encore crédibles. Voilà, ce n'est pas mauvais de demander. Demandons toujours. D'accord. Voilà. Allez, comme il a dit, nous avons la chance d'avoir des médias qui sont encore crédibles comme Waga FM. Voilà, donc quand il y a des informations qui circulent sur la toile, prenez le soin de vérifier ça avec ces différents médias-là. Quand l'information elle est de taille, forcément ces médias vont en parler. On a pris comme exemple le retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Je pense que c'est une belle et grosse information. Et si les médias n'en parlent pas, il y a un petit doute quand même là-dessus. Alors, merci beaucoup d'être passé, Monsieur Zongo, Monsieur Kambiré. Espérons vous retrouver très bientôt pour d'autres aventures. C'était une production de la CODEL. Merci également à votre collaborateur. Allez, à très vite sur la radio. Merci. C'est bientôt, c'est bientôt, c'est bientôt